Jean Sarus s'en est allé, emportant avec lui un pan entier de la légende des Charlots. Ce mercredi 19 février 2025, la musique et l'humour français ont perdu l'une de leurs figures les plus marquantes. Après un long combat contre la maladie, l'artiste s'est éteint à l'âge de 79 ans, rejoignant ainsi ses compagnons de route, Gérard Rinaldi et Gérard Filippelli, partis avant lui. Une page se tourne, une ère s'achève, et c'est avec le cœur serré que nous faisons nos adieux à cet homme qui a marqué des générations par son talent, sa joie de vivre et son humour inégalable. La famille des Charlots se réduit inexorablement, laissant derrière elle une tristesse profonde et un vide immense. Jean Sarus, c'était bien plus qu'un simple membre de ce groupe mythique. Il était une âme lumineuse, un musicien hors pair, un homme au sourire éclatant et à l'énergie débordante. Avec lui, les Charlots ont fait rire des millions de spectateurs, enchaînant les succès aussi bien musicaux que cinématographiques. Mais aujourd'hui, ce rire s'est éteint, et c'est un silence pesant qui s'installe dans les cœurs de ceux qui l'ont connu et aimé. Sa disparition résonne comme un nouvel écho funeste dans l'histoire du groupe. Après Gérard Rinaldi, emporté en 2012 à l'âge de 69 ans par un cancer du système lymphatique, puis Gérard Filippelli, qui a succombé en 2021 à la même maladie, c'est maintenant Jean Sarus qui nous quitte. Une terrible fatalité semble frapper les Charlots, comme si la vie s'acharnait à effacer peu à peu ces légendes du paysage artistique français. Jean lui-même avait confié, à la mort de Gérard Rinaldi, combien son ami était l'âme des Charlots. Il excellait dans tout ce qu'il faisait. J'admirais son grand sens de l'humour. Il a réussi à nous faire rire de son cancer. Je l'ai vu sur son lit d'hôpital et il a juste essayé de m'amuser, malgré la morphine qui entrait en jeu. Il va me manquer beaucoup. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une douleur encore plus vive, car c'est maintenant lui que l'on pleure. L'histoire des Charlots, c'est une fraternité indéfectible, une aventure hors du commun qui a traversé les décennies. Ensemble, ils ont défié le sérieux, tourné en dérision les travers du quotidien, fait rire un public conquis par leur espièglerie et leur génie comique. Mais derrière ces rires, il y avait des hommes, des amis liés par une complicité rare et précieuse. L'un après l'autre, ils nous quittent, laissant derrière eux des souvenirs impérissables et une mélancolie poignante. Jean Sarus restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un homme qui a su apporter du bonheur à tant de gens. Son énergie communicative, son humour décapant, sa présence sur scène et à l'écran ont marqué des générations. Aujourd'hui, la douleur est immense pour ses proches, sa famille et tous ceux qui ont grandi avec lui et les Charlots. Mais au-delà de la tristesse, il y a la gratitude. Gratitude d'avoir eu la chance de rire à ses côtés, de chanter sur ses airs entraînants, de vibrer au rythme de ses blagues et de son incroyable talent. Il est difficile d'accepter que ces figures qui ont illuminé nos vies puissent un jour disparaître. On voudrait les croire éternelles, toujours prêts à nous faire rire, à nous émouvoir, à nous rappeler que la vie est avant tout une fête à savourer. Mais aujourd'hui, c'est un rideau qui tombe, une mélodie qui s'achève, une étoile qui s'éteint. Adieu, Jean Sarus. Repose en paix auprès de tes compagnons de toujours, et continue de faire rire là-haut, où, sans aucun doute, une joyeuse bande t'attend déjà. Souvenons-nous et regardons en arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas encore pleinement l'histoire de Jean Sarus, il est temps de plonger dans l'univers de cet artiste aux multiples facettes, dont la vie fut à la fois une épopée de rire et une tragédie silencieuse. Dès les années 70, Jean Sarus s'est fait connaître aux côtés de ses compères légendaires, Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean-Guy Fechner, Luis Rego et Richard Bonneau. Ensemble, ils allaient révolutionner le paysage du cinéma comique en France, en formant ce groupe iconique, les Charlots, qui fit vibrer les foules et marqua l'histoire du box-office. Leur humour débridé, leurs sketchs irrésistibles et leur complicité sur scène attirèrent des spectateurs en masse, et en 10 ans, plus de 40 millions de personnes se sont ruées dans les salles pour découvrir leurs films devenus cultes tels que Les Bidasses en folie, Les Fous du Stade, Le Grand Bazar
les Charlots en folie, À nous quatre, Cardinal, et les Charlots en délire. Pourtant, derrière le succès et la joie de vivre qui caractérisaient leurs prestations, se cachait une réalité plus sombre. Le temps, implacable et impitoyable, finit par user même les esprits les plus joyeux. Le succès phénoménal de cette bande se mua peu à peu en une histoire de déclin. Certains membres, comme Luis Rego, quittèrent le groupe dès 1971, laissant entrevoir les premières fissures d'un édifice autrefois solide. Plus tard, leur leader, l'acteur et chanteur Gérard Rinaldi, décida de prendre la tangente en 1986, 10 ans après Jean-Guy Fechner, marquant ainsi le début de la fin pour un groupe qui avait dominé l'écran pendant des décennies. Pour Jean Sarus, ces années de gloire furent teintées d'une mélancolie que peu ont su percevoir. Derrière le rire communicatif et l'aisance sur scène se cachait un homme qui portait en lui le poids des sacrifices, des rêves inachevés et de l'amertume des séparations. En effet, malgré la frénésie du succès, l'artiste n'a jamais pu échapper à la fatalité du temps. Les éclats de rire et les ovations qui résonnaient dans les salles obscures se transformèrent peu à peu en un écho lointain, remplacé par le silence d'une existence marquée par des regrets amers. Jean Sarus avait ce don unique de faire rire les gens, de transcender les épreuves par l'humour, mais son cœur, lui, était en proie séquent à des tourments que peu d'entre nous pouvaient imaginer. Il a toujours su puiser dans la douleur pour créer une œuvre pleine de tendresse et d'ironie. Pourtant, cette force créatrice ne suffisait pas à combler le vide laissé par l'inexorable passage du temps. Les blessures du passé, les séparations successives au sein du groupe, et les défis d'une carrière qui semblait n'avoir jamais de repos, ont fini par peser lourdement sur lui. Il est difficile d'imaginer que cet homme, dont le sourire illuminait des générations entières, puisse un jour se retrouver si seul face à l'inévitable fin de sa carrière. Aujourd'hui, le monde se souvient de Jean Sarus, non seulement pour ses succès légendaires, mais aussi pour la profondeur de son âme. Cette âme qui, malgré les rires et les chansons, était marquée par la tristesse et le regret de ce qui aurait pu être. Ses camarades, ses amis, et même ses critiques ne peuvent qu'admettre que derrière le masque de l'humoriste se trouvait un être humain vulnérable, souvent incompris, et dont la disparition laisse un vide immense. La vie de Jean Sarus, c'est l'histoire d'un paradoxe fascinant, celle d'un homme capable de faire rire le monde entier, tout en supportant en silence le fardeau de ses propres démons. C'est un destin tragique, un récit où l'ombre du succès se mêle à la douleur de l'oubli, et où le rire devient parfois une arme pour masquer les larmes. Ainsi s'achève le dernier acte de la légende des Charlots, et avec lui, le monde du spectacle pleure l'un de ses plus grands génies. Que Jean Sarus repose en paix, laissant derrière lui un héritage qui continuera de faire sourire, de faire rêver, et de rappeler à chacun que, même dans la plus grande des tragédies, il y a toujours une étincelle de lumière prête à illuminer nos vies.